Bonjour Lou, nous sommes à Ouistreham, au club Les Lames Normandes. Tu es lanceuse multilame et multimédaillée. En quoi consiste ton sport et quelle est ta spécialité? Mon sport, c'est le lancer de couteaux et de haches. Ça consiste, comme son nom l'indique, à lancer des couteaux et des haches à différentes distances et sur différentes épreuves. J'ai une petite préférence pour le couteau que pour la hache, alors que pourtant j'ai commencé par la hache sur un festival. En fait, il y avait une initiation proposée et j'osais absolument pas lancer parce qu'il y avait que des hommes sur le stand. Ça me faisait peur. J'ai attendu à la fin que tout le monde parte pour revenir vers l'initiateur et lui dire excusez-moi, je peux essayer s'il vous plaît. Et là, ça a été vraiment la révélation en fait sur le sport. La hache est plus facile que le couteau puisque tout le poids est réparti à l'avant. Donc l'inertie se fait toute seule. La rotation est plus simple à gérer que pour le couteau. Aujourd'hui, pourtant, je préfère le couteau et c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'améliorer parce qu'il y a des points à les récupérer au niveau du couteau. Qu'est-ce que les Lames Normandes? Les Lames Normandes, c'est un club sportif de lancer de couteaux et de haches qui a été créé en 2014. Nous sommes une association, à peu près une vingtaine de membres actuellement, environ 10% à 20% de femmes. On lance dans cet endroit, comme vous pouvez le voir, donc très sympa avec plein de cibles et en pleine nature. Décris-nous un entraînement classique. On arrive tous ici à 14h30 environ. La séance d'entraînement dure jusqu'à 17h30, 18h. On se chauffe tous ensemble en faisant des rotations par exemple de bras. Après on va commencer donc avec des épreuves de précision. On commence toujours aux plus petites distances. Donc pour le couteau 3 mètres et pour la hache 4 mètres. Et en fait au fur et à mesure on recule. Donc pour le couteau ça on va faire 3, 4, 5, 6 puis 7 mètres. Et à la hache 4, 5, 6, 7 puis 8 mètres. Et une fois que tout le monde a les muscles bien réchauffés, on va commencer à noter les points. Pour ceux qui veulent, c'est sans obligation bien sûr. Parce que le but c'est pas de mettre la pression à nos membres, mais aussi leur offrir la possibilité de voir leur niveau de progression en fait au fur et à mesure de la saison. Quels sont les différents types d'épreuves? On a déjà deux types donc de lancer de couteau qui existent, le lancer de couteau en rotation donc qui est plus classique et le lancer de couteau no spin donc là où le couteau doit faire 0 rotation. On a donc différentes épreuves donc avec ces deux techniques. Les épreuves classiques de précision où c'est 3, 5, 7 mètres pour le couteau et également une épreuve qui s'appelle le wallback où là justement on fait 3, 4, 5, 6, 7 mètres et on revient à 3 mètres et on refait la même chose. C'est une épreuve beaucoup plus complexe puisque là en fin de compte on a tout le temps besoin de se réadapter au niveau de la rotation du couteau. Donc c'est vraiment très précis comme geste et il faut vraiment essayer de garder ce même geste à chaque distance. Pareil pour la hache, les épreuves de précision 4, 5, 6, 7 et 8 mètres. On a également donc les épreuves dites de lancer de vitesse où là on a 20 secondes pour mettre le plus de couteaux possible dans une cible. C'est vraiment un couteau, un point. Également donc les épreuves de dégainer lancer où là c'est une épreuve de rapidité à celui qui va dégainer lancer le plus rapidement possible son couteau dans une cible. C'est des capteurs qui vont nous dire lequel des deux participants a planté le plus rapidement. Donc à savoir qu'au mondiaux ça joue en millième de seconde tellement les gens sont rapides. C'est vraiment très impressionnant comme épreuve à regarder. Et enfin donc les épreuves de longue distance donc où là on va devoir vraiment lancer le plus loin possible, à savoir que le record du monde à la hache est à 27 mètres chez les hommes et aux alentours de 16 mètres pour les femmes. Nous avons aussi enfin les épreuves plus ludiques qui regroupent les épreuves de la silhouette et les épreuves donc plus instinctives où là on va lancer par exemple à des distances inconnues ou c'est sur des cibles mouvantes. C'est vraiment des épreuves diverses et variées qui vont aussi compter pour la compétition mais qui sont moins classiques où là on laisse plus de marge aux organisateurs pour mettre les épreuves qu'ils veulent. On rencontre plus d'hommes que de femmes dans ce milieu? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Je n'en vois pas en fait particulièrement, mais je voudrais dire que c'est un sport qui pourrait paraître plus masculin de prime abord en fait. Nous aujourd'hui les femmes dans le lancer de couteau, on veut aussi montrer qu'on a les mêmes capacités de lancer que les hommes sur les épreuves de précision particulièrement. Je pense que c'est tout à fait à notre portée et qu'il faut vraiment qu'on montre qu'on est capable de monter dans le sport. Ce qui est vraiment agréable depuis le début du lancer de couteau, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de femmes. Parle-nous des différentes récompenses que tu as reçues. Pour les épreuves, on a des médailles. On a des trophées aussi, souvent pour réserver aux premières places. Une petite anecdote assez marrante, lors d'une dernière compétition en Bretagne, les organisateurs avaient proposé en fait en tant que trophée d'offrir des objets récupérés lors de brocantes pour qu'il y ait un attachement un peu plus sentimental en fait envers ces objets. Ce qui était très marrant, c'est lors du retour en fait dans la voiture, mon président de club m'a dit mais c'est pas possible, comment on va faire pour ramener tout ça, tout va se casser, il y a plein de vases, il y a plein de bibelots. Les lanceurs se sont amusés à me donner le nom
nom de Lou la brocante, donc je suis nommée maintenant Lou la brocante dans le lancer de couteau, ce qui est assez marrant. Une épreuve où j'ai été vraiment fière, on va dire, de ma deuxième place, c'était une épreuve justement mixte à la hache, où tout était confondu, hommes et femmes. Et là, on devait vraiment battre en fait les 40 participants pour monter. Et je me suis retrouvée en demi-finale contre un Alsacien. C'était vraiment très sympa parce qu'on s'entend tous très bien et malgré le fait qu'on était en demi-finale, il y avait vraiment cette entente et l'envie que chacun de nous gagne et c'est ça que j'adore dans ce sport. Quels sont les prochains championnats auxquels tu participeras ? Les prochains championnats auxquels je participe, ce sont les championnats du monde qui auront lieu du 8 au 11 août dans le bois de Sherwood en Angleterre. Environ 200 participants à peu près, donc des personnes qui viennent de tout le monde entier. Et ça va être vraiment l'occasion de se retrouver tous ensemble. Et en septembre, donc j'ai une compétition début septembre en Bretagne et fin septembre où là on va avoir la remise en fait du trophée du couteau d'or et de la hache d'or décerné à la fois aux hommes et aux femmes. Y a-t-il possibilité de faire des initiations aux lames avec toi ? Et comment ça se passe ? Tout à fait, il y a possibilité de venir essayer le lancer de couteau et de hache. C'est ouvert à tout le monde. Seulement donc pour les enfants et les personnes mineures, vous imaginez bien qu'il y a des règles de sécurité à respecter. Notamment, on exige que les parents soient là pour les personnes mineures et on ne fait pas lancer les enfants qui ont moins de 10 ans. Et évidemment, nous sommes ouverts à tous et c'est avec grand plaisir que nous accueillons tout le monde pour venir essayer le lancer de couteau et de hache. Merci à toi Lou d'avoir répondu à mes questions et merci aux Lames Normandes de nous avoir accueillis. À très bientôt. Merci à vous surtout et à Gargouille Productions et j'espère que vous reviendrez très prochainement essayer le lancer de couteau et de hache.